J'en profite pendant que l'oiseau n'est pas sorti. Allez, je vais chercher. Est-ce que je sens bon? Oui? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à tout le monde? Tu dis bonjour à tout le monde. Bijou! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée au bien-être. Comme vous pouvez le voir, je me parfume avec plaisir. Il y a quelques années, j'avais complètement arrêté de porter du parfum. Les raisons étaient multiples. Les ingrédients douteux, les tests sur les animaux et l'envie de ne plus soutenir les grandes marques. Mais récemment, j'ai redécouvert le plaisir de porter du parfum grâce à une marque que je propose et qui m'a conquise pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer ici. Et surtout, je vais émettre une petite hypothèse, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Je voulais revenir avec vous sur mon histoire avec le parfum. Bon, déjà, c'est mon film préféré, Le Parfum, du livre Le Parfum de Patrick Süskind. Dans l'histoire, on utilisait des onguents, des macérats, des huiles, et c'est comme cela que j'ai commencé à vendre des produits tels que les huiles essentielles, les hydrolats, les macérats. Et j'utilisais ces produits pour mon bien-être parce que je trouvais cela plus naturel. Et c'est pour ça que j'ai commencé à en vendre, que j'ai voulu m'y mettre, que je me suis formée, que je m'y suis intéressée. Ensuite, je voulais vous parler de mon parcours avec ces produits naturels. Parce que j'ai commencé ma quête de bien-être en souhaitant fabriquer mes produits au quotidien en utilisant justement des huiles essentielles, des choses comme ça, pour la maison, pour le corps, pour moi-même, pour ma famille, pour mes animaux. Bref, je me suis lancée dans le DIY, le do it yourself, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose des coffrets qui sont tout prêts avec le contenant, les petits outils, les accessoires, on va dire, la cuillère doseuse, voilà, toutes des petites choses comme ça, et puis les produits qu'on va utiliser, que ça soit macérat, hydrolat, les huiles essentielles, bref, le gel d'aloe vera aussi, je vous en ai déjà parlé. Et aujourd'hui, je me suis mis aussi, vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'œil du tigre, etc., sur le quartz rose, et je mets beaucoup de pierres, j'utilise la lithothérapie, ce qu'on appelle aujourd'hui la lithothérapie, mais voilà, j'ai un parcours similaire avec les pierres qu'avec le parfum. J'ai découvert la lithothérapie et je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est une autre hypothèse, que les pierres étaient utilisées par les riches il y a un certain temps, mais pourquoi pas seulement pour leur aspect précieux ou joli, pas que pour le paraître, pas que pour faire bien et faire joli, mais plutôt parce qu'ils connaissaient leurs propriétés. C'est une hypothèse, je ne sais pas si elle est connue par tous ou si vous êtes d'accord avec moi. Bref, je suis convaincue que il y a un certain temps, au Moyen-Âge, peu importe, on utilisait les pierres précieuses pour leurs propriétés et je pense, je peux me tromper, que pour le parfum, il y a un petit peu de ça aussi. Donc je disais, je reviens au parfum. En ce qui concerne les parfums, c'est pareil. J'adore le parfum. J'étais vraiment triste de ne plus pouvoir en mettre. Mais je ne voulais pas nourrir les grandes marques, ni utiliser des produits dont je ne connaissais pas les ingrédients, ni le process de fabrication. Et quand on se renseigne, on découvre que beaucoup de parfums sont testés sur les animaux et qu'ils contiennent des dérivés du pétrole, qu'ils peuvent vous rendre allergique, vous faire des traces, des marques, bref. Le parfum que je vends, que j'ai décidé de vendre du coup, vient de Grasse et c'est 100% végétal. D'ailleurs, ce qui m'a fait craquer, c'est que l'alcool de base qui est utilisé est l'alcool de betterave. J'ai trouvé ça, je ne sais pas, cocasse, j'ai trouvé ça... Voilà, je me suis dit, ça, c'est naturel, on est d'accord. Et donc, avec cette base, on utilise ensuite les notes olfactives que vous connaissez certainement avec... Voilà, par exemple le jasmin, la lavande, le clou de girofle, le cèdre, le musc, le musc, le vétiver, la rose, bref. Ce que je voulais vous partager sur cette vidéo, c'était ma réflexion, comme ça, sur l'utilisation des parfums. En travaillant sur ce sujet
et en me formant, j'ai eu cette petite réflexion qui est que les parfums n'auraient-ils pas la même utilisation que les huiles essentielles? On parle d'aromathérapie, de sentir les huiles essentielles, par exemple l'huile essentielle de lavande pour se calmer, on va dire. Un exemple, vous voyez ce que je veux dire? Et les parfums, du coup, est-ce que ça ne peut pas être utilisé un petit peu dans cette même idée? Est-ce qu'on n'irait pas plus particulièrement vers les parfums dont on a besoin? T'es d'accord avec moi, Momo? On se dirige vers les parfums qui nous plaisent, peut-être parce que c'est vraiment ce dont on a besoin au jour le jour. Si on est allergique à une odeur, c'est peut-être parce qu'on n'a pas besoin ou parce qu'on a trop de cette essence dans le corps et qu'on n'en a pas besoin. Bref, je vais être un peu plus concrète. Par exemple, j'ai porté un parfum pendant des années et un jour, à chaque fois que je le mettais, vous pouvez être sûr que je commençais à éternuer. Et j'éternuais. Toute la journée, j'éternuais. Et c'est un peu, je trouve, comme une intolérance. Du jour au lendemain, d'un coup, paf, on ne supporte plus. Et j'ai remarqué aussi, en vendant ces parfums, qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment intéressées par uniquement une famille olfactive. Oui, parce que les parfums, il y a des familles. Les orientaux, les floraux. Et ça m'a vraiment fait penser aux huiles essentielles. Alors voilà, je vous partage... Morito, tu me fais malade. Morito, je vous partage cette hypothèse. C'était vraiment un partage d'idées, vous me dites. Et si un parfum pouvait avoir des propriétés similaires aux huiles essentielles? Alors je sais, il y a 50 notes olfactives normalement pour faire un parfum. Puis il y a des notes de tête qui vont se développer surtout pendant les premières minutes. Et puis il y a le corps du parfum, il y a le cœur du parfum. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte peut-être, mais je me disais peut-être que il y a un temps, on utilisait ça vraiment. Alors dans le film Le Parfum, il y a 12 ou 13 notes olfactives. Peut-être qu'il y a un moment, on utilisait vraiment ceci pour d'autres utilisations, je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches. Ma première recherche, c'est de vous en parler. Mais vous voyez, je me suis dit, par exemple, prends des exemples concrets du coup. Il y a le clou de girofle. Je notais qu'il y avait un de mes parfums qui proposait du clou de girofle et je me suis dit, justement, j'en mâchouillais un. J'avais des problèmes, vous savez, quand on a des problèmes de dents, etc. D'ailleurs, c'est une odeur qu'on retrouve chez le dentiste, le clou de girofle. Donc j'en mâchouillais un pour enlever un aft. Et je me suis dit, un parfum avec du clou de girofle. Bon, peut-être que là, ça marche pas parce qu'il faudrait peut-être un contact avec la bouche. Je ne sais pas, vous voyez, je cherche. Mais, vous voyez, quelqu'un qui doit travailler l'ancrage, je me dis... celui-là, il y a du chêne dedans, donc pourquoi pas? Quelqu'un qui voudrait se calmer, je dirais, regarde, ce parfum-là, il y a de la lavande. Vous voyez, j'irai comme ça, je ne sais pas. Alors dites-moi, parce que c'est peut-être une idée répandue, juste que je ne suis pas au courant, et pourquoi pas? J'adore chercher des parfums pour quelqu'un, trouver ce qui lui va, lui faire découvrir un nouvel univers olfactif. Souvent, on me dit, oh, je porte tel parfum, de telle marque, j'ai toujours porté ça, je porterai toujours ça. Bon, le fait que c'est un petit peu cher fait que ils cherchent des parfums qui ressemblent, donc j'essaie de les aider à les trouver par rapport à ce que j'ai comme ce que note olfactive. C'est comme ça aussi que je me suis fait cette petite réflexion. Et puis d'ailleurs aussi, je l'ai aujourd'hui, j'ai un diffuseur. Alors dans la boutique, on en propose différents. Il y a des diffuseurs qu'on peut mettre en montre, sur une bague même, il me semble, si ça se fait toujours. Et puis, il y a... Mince, je vais pas y arriver. Je vais te faire l'enlever. Il y a des petits diffuseurs. Alors, il y en a un plus gros que ça. Moi, j'aime bien que ça soit discret. Mais où on met des petites mousses. Comme celle-ci. Donc, on met... démonstration du coup, c'était pas prévu mais du coup je vais le faire, je dis là. On met, sans trop écraser les particules de parfum, on met du parfum sur cette petite mousse, comme ça on n'a même pas besoin de le mettre forcément avec la peau pour ceux qui sont un petit peu allergiques on va dire. Hop, et puis hop, on n'a pas besoin de salir ses vêtements ou de les mettre sur la peau, sachant que les parfums c'est
comme les huiles essentielles. Quand vous mettez un parfum avec beaucoup de citron, de notes un petit peu citron, orange, etc., eh bien, ça a tendance à être mauvais avec le soleil et à peut-être colorer un peu la peau, faire des petites allergies. C'est la même chose, la même propriété avec les huiles essentielles de citron, d'orange, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui reviennent. C'est ce qui est normal, naturel, hein, je le conçois. Mais normalement, ce petit diffuseur, vous pouvez l'utiliser avec des huiles essentielles. Et on l'utilise également pour le parfum. Bon, bref, je m'égare. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie du complot. Avez-vous des expériences similaires avec le parfum? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire « Ah, celui-là, il y a du jasmin, de la lavande, ça me calme ?» Je ne sais pas. Au cas où, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah, Morito est parti manger. Bon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, pas moi, pour recevoir les prochaines vidéos qui parleront de bien-être. Et si vous êtes intéressé par les parfums, rendez-vous dans la description pour plus d'informations ou vous me contactez. Bref, merci et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Des bisous.